Philippe Charlier, je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue. Je travaille beaucoup sur les mauvais morts, les morts qui ne se tiennent pas tranquilles, que ce soit les vampires, les fantômes ou les zombies. Parce qu'il y a les films de zombies et puis il y a la réalité anthropologique autour des zombies. Parce que les zombies existent, en l'occurrence, mais ce qu'on voit dans les films ne ressemble pas du tout à la réalité. Bon, ça brille pas par une grande qualité cinématographique. Ce zombie-là, il n'existe pas. Le zombie qu'on vient de voir dans Evil Dead, il n'existe pas, celui-là. Ça, c'est un fantasme. Le vrai zombie, il existe, lui, en Haïti, toujours maintenant. Il y en a 50, 55 000 à peu près sur le territoire haïtien, pour 12-13 millions. Donc c'est assez marginal, mais c'est quand même pas négligeable. Et en fait, ce sont des individus qui ont été jugés par une société secrète, c'est-à-dire une spécialisation en marge de la culture et de la religion vaudou, en Haïti, strictement, et ils ont été condamnés à une peine pire que la mort. Cette peine pire que la mort, c'est le fait d'être empoisonné, mis dans un état de mort apparente, enterrés vivants, ressortis quelques heures plus tard de leur sépulture, et ensuite gardés dans un état second, avec des drogues, généralement des psychotropes, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, le maximum que j'ai pu rencontrer, c'est quelqu'un qui avait été zombie pendant 40 ans. Et ensuite, eh bien, ils peuvent mourir dans cet état-là, ou ils peuvent s'en échapper lorsque leur maître, qu'on appelle le Bokor, meurt à son tour, et que dans ce cas-là, il n'y a plus personne pour entretenir cet état de zombie. Donc le zombie anthropologique, il existe. C'est une réalité de terrain, uniquement en Haïti. Mais à partir de cette réalité, eh bien, lorsque l'île était sous occupation américaine dans les années 1920-1930, ce concept-là est monté par des ethnologues jusqu'à Hollywood, et à Hollywood, des scénaristes, des réalisateurs, par exemple George Romero, s'en sont emparés et ils en ont fait une créature qu'on appelle le zombie, mais qui honnêtement ressemble plus trop au zombie originel, le zombie de Haïti. Moi, je peux vous dire, quand j'étais en Haïti, je me suis fait griffer par des zombies. Alors, mordre, non, quand même pas. Mais oui, on m'a bavé sur... plusieurs zombies m'ont bavé dessus et j'avais des plaies au niveau des mains. Je ne suis pas devenu un zombie pour autant. Donc ça, c'est un fantasme, c'est une transformation. C'est le mythe du zombie, tout simplement. It's too loud. It's too loud. Bon, forcément, il y a plus de moyens. Et l'image, je trouve, la plus marquante, c'est quand on a cette pyramide vraiment de cadavres vivants qui s'amoncellent avec ce mur qui est démultiplié, qui est très très haut. Et ça, c'est vraiment c'est effrayant. En fait, c'est vraiment effrayant. C'est toujours cette pyramide de choses qui sont dangereuses, porteuses de mort, cette dangerosité immédiate, mais cet effet de groupe, cet effet de meute. Et le fait d'utiliser le mot de meute, en l'occurrence, ou de groupe, montre bien le caractère, c'est plus des humains, c'est des animaux carnassiers, des animaux dangereux. Donc ça, anthropologiquement, on a déjà changé de registre. Alors, il n'y a pas de vaccin contre le zombie, parce que la zombification n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas sur le plan anthropologique et réel. En revanche, oui, il y a des moyens de se prémunir pour ne pas être zombifié dans la culture du vaudou haïtien. Que ce soit des sortilèges, que ce soit des gris-gris qu'on va porter contre soi, et puis même quand la personne a été zombifiée et qu'elle est dans son cercueil, pour être sûr et certain qu'elle ne sorte pas et qu'elle ne puisse pas vivre sa vie de zombie, on va lui mettre par exemple plein d'aiguilles dans son cercueil pour que dans son cercueil elle passe son temps à compter les aiguilles et du coup son esprit va être occupé à ça et elle ne va plus penser à sortir de sa sépulture. Les zombies ils vont plus vite que les humains. Ils courent beaucoup plus vite, ils ont plus de force. Ça, c'est vraiment l'opposé des véritables zombies d'Haïti, hein, qui font des gestes très très répétés, très très lents. Je pense que c'est pour accentuer le caractère cauchemardesque et dangereux. C'est vraiment... en fait, c'est la mort qui court vers vous, et on ne peut pas lui échapper. C'est un film qui peut vous faire peur? Oui, même à moi. Ouais, même à moi, oui, tout à fait. Donc c'est un film que vous conseillez, World War Z? Parce que c'est un film qui a été assez décrié à sa sortie. Non, World War Z,
C'est pas un film qui rend plus intelligent, ça très clairement. C'est pas du cinéma. Le cinéma nous transporte. Le film nous fait passer un bon moment. On retrouve les poncifs de certains films de zombies, mais il y a 2-3 innovations. Et puis le territoire où ça se passe, c'est quand même un territoire assez original. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, des zombies au Proche-Orient en l'occurrence, en tout cas dans la scène que vous avez choisie. Et puis il y a des films de zombies qui se passe également en Haïti. Il y a une petite pépite par Bertrand Bonello qui s'appelle Zombie Child, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Ça se passe chez les jeunes filles de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, mais également en parallèle en Haïti. Ça fait la fusion entre la réalité anthropologique de terrain en Haïti et quelques gimmicks qu'on connaît dans les films de zombies occidentaux. Voilà. Faut viser la tête. Alors, ils n'aiment pas le feu, comme les animaux sauvages. C'est la même façon dans la savane d'éloigner les hyènes ou les lions. Le foie, les intestins, un bras derrière qu'on voit passer. Bon, quand on est anthropologue, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout des ossements humains. Bon, c'est un film mythique. Et c'est un film extrêmement intéressant sur le plan à la fois de l'histoire du cinéma, bien sûr, mais surtout sur le plan anthropologique. En tant qu'anthropologue, forcément, je préfère le zombie à marche lente que le zombie à marche rapide. C'est plus logique, ça me satisfait plus en me disant ça colle mieux à la réalité. Et puis, ça me rassure aussi parce que je me dis que si je cours bien, que j'ai une bonne foulée, je peux éventuellement me sauver. Ce code des zombies qui mangent la chair, est-ce que c'est Romero qui l'a intégré et qui l'a popularisé, ou est-ce qu'on a aussi des traces anthropologiques de ça? Pas du tout. C'est une magnifique invention de Romero. Mais il l'a pompé sur les vampires. En fait, il l'a pompé sur ce contact physique des vampires qui vont sucer le sang directement au niveau du cou. Le zombie de Haïti, je peux vous dire, il mange par terre sur une feuille de bananier avec de la nourriture sans sel, assez souvent. Mais il va pas manger de la viande humaine directement ou autre chose. Il mange qu'on lui donne et assez souvent, c'est plutôt un régime végétarien. Romero va dénoncer pas mal de choses dans ce film-là. C'est-à-dire que c'est pas juste un film de zombies, c'est une critique très clairement de la ségrégation. On voit que le blanc qui est à l'intérieur de la maison, il veut pas lui ouvrir au début parce que, le blanc qui est à l'intérieur, il a peur. Donc c'est une dénonciation de la peur d'autrui, tout simplement, qui est très clairement critiquée par Romero dans ce film, avec une fin. Moi qui m'a énervé, franchement, j'ai balancé ma chaussure à la télé quand j'ai vu la fin, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est injuste. J'adore, la peine à ordure, tout y est. J'ai l'impression de faire une autopsie, c'est pareil. C'est assez réaliste, D'un zombie, non. Mais d'un cadavre en état de putréfaction avancée, oui, carrément. Et d'ailleurs, au moment où un des zombies était en train d'être déshabillé, où il lui retirait ses vêtements, etc., là, franchement, je me suis dit, mais franchement, c'est la même chose que moi quand je déshabille en salle d'autopsie, sur la table en inox, un cadavre d'un patient qui est mort il y a 2-3 semaines ou un mois auparavant. On a ce côté un peu cartonné d'un côté, un peu visqueux de l'autre. On a des secteurs de peau qui sont encore conservés, un peu parcheminés, d'autres où on a directement l'intérieur des poumons qui est visible. Franchement, c'est très bien étudié et je suis certain ils ont vu ou travaillé avec des médecins légistes ou assisté à des autopsies avec une visibilité directe de corps en état de putréfaction avancée. C'est hyper réaliste. Franchement, c'est très bien fait. À mon avis, le caractère de plus en plus réaliste des zombies dans le cinéma, c'est lié à deux choses. D'abord, les techniques, notamment les ordinateurs qui nous permettent d'être de plus en plus fins, de plus en plus réalistes, et également d'avoir cet côté accumulatif qu'on ne pouvait pas avoir avant. Et l'autre chose, c'est l'ouverture de nos mœurs, si on peut dire, l'ouverture de notre esprit. On accepte maintenant des images beaucoup plus rudes, beaucoup plus dures et difficiles qu'on les aurait acceptées il y a 50 ou 60 ans.
Mort-vivant, c'est un mot valise. C'est un mot qu'on peut autant utiliser pour les vampires d'un côté que pour les zombies, voire même éventuellement pour d'autres types de créatures un peu à mi-chemin. Donc ça permet en fait d'être plus réaliste. Parce que le mot zombie, lui, c'est un mot qui vient d'Afrique à l'origine, de la République démocratique du Congo, et ça veut dire le fantôme d'un enfant mort. Ou pour d'autres, ça veut dire une sorte de divinité. En tout cas, c'est quelque chose qui est impalpable. Donc déjà, en traversant l'Atlantique avec l'esclavage, dès 1504, le zombie va changer de terme. Ça va devenir un individu qui va être fait de chair, mais qui n'aura plus du tout de conscience, quelqu'un qui a plus de libre arbitre. Et ensuite, ça va rechanger encore de sens quand ça va être repris par Hollywood, où là, ça va devenir un fantasme de mort contagieuse quasiment immédiate. Ne me dites pas qu'elle accouche. Énorme. Cut it, Spike. Spike, cut it! C'est énorme. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça et j'adore l'idée. On est toujours dans l'hypothèse infectieuse. On sait que certaines infections ne se transmettent pas à travers le placenta et ne gagnent pas du coup le corps de l'enfant. L'accouchement est bien mimé. Donc l'enfant sort d'abord par la tête, puis le reste du corps. Le bruit est bon, le cordon est un peu long, hein. Il est un peu trop long par rapport à la réalité, mais peu importe. Le placenta, on l'a pas vu, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout voir. Mais sur le plan physiologique ou médical, ça tient bien la route. One gene mutates, and an Ascomycetia, Candida, ergot, Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. So if that happens, We lose. Excellent. Le pire, c'est que ça tient la route, en fait. Le Cordyceps, en effet, c'est un champignon dont on sait qu'il va contaminer certaines espèces d'insectes, en l'occurrence, et zombifier, entre guillemets, au sens biologique du terme, ces animaux, et les maintenir en vie, et leur sucer au fur et à mesure toute la moelle de leur existence, et les diriger pour faire des gestes répétitifs juste pour entretenir la survie. Ah bah c'est un bon scénario. Maintenant, je pense que la machine humaine, elle est bien complexe. Entre une chenille, vous voyez, et puis nous, qui sommes quand même une grosse chenille de 1m80, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même degré de complexité. Mais c'est une jolie hypothèse, puis au moins ça donne un scénario assez original. Les zombies, on n'était pas encore allé les chercher sur cet aspect-là. Donc il y a eu les bactéries, il y a eu les virus, il y a les champignons. En termes de rapidité, en termes de diffusion, le virus, c'est quand même ce qui tient le plus la route. Mais je comprends que les scénaristes aient eu envie de changer un tout petit peu. On finit par se lasser. C'est mochissime en fait, on ne sait pas si c'est des verrues ou des Godzilla, c'est un peu bizarre comme truc. Il ressemble un peu à ces créatures contre lesquelles Bioman ou autre chose dans les années 80 luttait au Club Dorothée, quoi. Alors ça parlera certainement pas à la jeune génération, mais ça parlera aux boomers de ma génération. C'est presque folklorique, quoi. Je trouve que c'est bizarre, parce que du coup c'est pas réaliste. En tout cas, c'est pas réaliste au sens humain. Ça ressemble à des monstres, plus ou moins des aliens ou autre chose. Ça perd un peu ses repères, en l'occurrence, et ça devient presque une caricature. Alors ouais, on le voit arracher la tête de l'humain qui est en face de lui, et du coup ça fait rire, alors que c'est vraiment pas le but premier. Moi, quand je l'ai vu, je me suis marré en me disant mais c'est quoi cette connerie ? C'est pas sérieux. Is it some kind of chemical? Some kind of medicine? Josh, tell me what it is. What is it? Tell me. Ça revisite complètement le genre des zombies. C'est vraiment autre chose. C'est même pas des zombies 2.0, là, c'est 10.0, quoi. On a franchi plein de générations en même temps. Maintenant, est-ce que le mot zombie s'applique ? À partir du moment où ce sont des individus qui ne vivent plus leur propre vie, ce sont des zombies. Nous avons nos zombies. Nos zombies, actuellement, c'est-à-dire ceux qui sont en mort sociale, parce que c'est ça un zombie, c'est quelqu'un qui est en mort sociale. Nos zombies occidentaux, c'est les personnes âgées dans les EHPAD, qu'on va voir une fois par an, à Noël, simplement, pour s'assurer qu'ils sont toujours en vie. C'est les détenus de longue durée dans les prisons.
C'est les sans domicile fixe, c'est les marginaux qui vivent par définition en marge de la civilisation. Pour le coup, c'est leur choix ou c'est un choix qui leur a été imposé. C'est ça, en fait, nos zombies. Et puis les gens aussi qui sont sous camisole chimique pour des problèmes de maladies psychiatriques. Ceux-là, ils obéissent anthropologiquement exactement au schéma du zombie. Le zombie est vraiment un style, une métaphore qui n'est pas prête de disparaître. Parce que il y a toujours moyen d'abord de le réinventer. On voit que l'imagination humaine, elle est débordante là-dessus. Mais surtout, c'est vraiment un moyen d'interrogation et de réflexion qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Le zombie n'est pas mort, si je peux dire.